Bonjour à tous les amis, bonjour à tous les téléspectateurs de notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube dénommée Forgeron Picture. Les sections et ainsi de suite, séminaires. Voilà. Donc, tout interfédéral d'un autre parti politique qui pensera que ce que je dis est faux, il vient le. Nous sommes ici dans le compte du tout premier numéro de notre magazine, votre magazine dénommé Tolobela Politique Yakasai. Voilà, ça c'est le tout premier numéro. Bonjour à tous les amis, bonjour à tous les téléspectateurs de notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube dénommée Forgeron Picture. Forgeron Picture, nous sommes une agence installée dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province d'Ikasai. Nous sommes ici dans le compte du tout premier numéro de notre magazine, votre magazine dénommé Tolobela Politique Yakasai. Voilà, ça c'est le tout premier numéro dans lequel nous allons aborder plusieurs thématiques liées surtout à l'actualité politique de la province du Kasaï et pourquoi pas de la République démocratique du Congo en général. L'émission d'aujourd'hui, je suis à la présentation Monsieur Casco Kassonga, à la réalisation bien sûr, c'est notre ami Carlis Massegna, c'est bien lui qui est à la réalisation de cette belle émission que vous suivez via notre chaîne YouTube Forgeron Picture. Je ne serai pas celle-là dans ce studio numéro 1 de notre chaîne Forgeron Picture. J'ai un invité pour vous, il va devoir se présenter, à qui je dis bonjour. Merci Casco, j'ai un réel plaisir de me présenter et puis surtout je dis merci à vous, en fait, le présentateur de l'émission et à tous les spectateurs qui me suivent, réalisateur et mon ami Gilles, le forgeron, le number one. Voilà. Je présente mes sincères remerciements d'avoir pensé à nous afin que nous soyons réussis ces jours dans votre studio. Je suis monsieur Kikambo Pindi Obel, président de la Ligue des jeunes de la jeunesse Union Sacrée Kasaï, président fédéral de la Ligue des jeunes Aigle du Congo pour le développement. Exact. Est-ce que vous pouvez nous dire réellement que votre parti a aussi des candidats qui ont été élus, soit députés nationaux, soit députés provinciaux ou soit conseillers communaux? Vous pouvez également nous dire, parce qu'il y a certains amis qui nous ont également posé des questions. Obel, voilà. Il a été candidat, voilà. Il y a beaucoup de questions. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un bon moment que vous allez essayer d'éclaircir et surtout répondre à nos amis qui vous suivent à travers cette vidéo. Casco, je m'attendais à ça. Et c'est là qu'il fallait commencer. Voilà. J'ai toujours dit, je suis ici d'un grand parti politique, un courant politique dénommé Aigle du Congo pour le développement, ACD-AC. L'Aigle du Congo pour le développement n'est pas un petit parti. D'abord, permettez-moi s'il faut le décrire. Nous sommes un grand parti politique qui est installé, implanté sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, à une année et demie de l'existence de notre parti politique, je suis fier de vous rassurer que l'Aigle du Congo pour le développement, notre parti politique, est installé sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire dans toutes les 26 provinces. Le parti a vu jour à la veille, pendant la période électorale. Et comme tout parti, comme tout bon parti politique, d'aucuns ignorent, un parti politique a des objectifs très bien éclaircis et très bien définis. Tout à fait. Et on devrait nécessairement se rallier au rythme afin d'évoluer. Nous sommes allés aux élections. Vous avez vu notre force sur terrain. Vous avez vu l'Aigle du Congo pour le développement dans sa force mobilisation et visibilité. Et je crois que même à l'échiquier national,
Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'aigle du Congo, c'est seulement ici à Tshikapa au Kasaï. Mais non, Casco, je te dis, cher ami, l'aigle du Congo est implanté sur l'ensemble de la République démocratique. Au Sud Kivu, là où il y a les présidents interfédéraux, Chito Claude, que j'ai sali en passant, Kinshasa, Congo central, Kwilu, Bandundu-Ville, Okatanga, Lualaba, Lubumbashi et partout ailleurs. Nous sommes là. Kananga Mujimai. Et donc, nous ne sommes pas un petit parti. Nous ne sommes pas aussi un parti mallette. Nous sommes un parti qui a des racines bien posées, des racines bien assises. Et donc, aux élections, nous sommes allés parce qu'on devrait normalement remplir toutes les conditions qui abritent, n'est-ce pas, un parti politique sérieux et qui fonctionne. Nous ne sommes pas un parti au travers la fenêtre. Nous sommes régis par un arrêté ministériel qui donne, n'est-ce pas, mandat. En fait, les juristes, ils en savent quelque chose. On a un arrêté ministériel qui, n'est-ce pas, qui nous a, à travers cet arrêté, nous avons l'autorisation d'exister comme parti politique. En fait, je fais allusion à la personnalité juridique. Voilà. Quoi que les gens peuvent dire, mais pourquoi il parle d'arrêté? Bon, en fait, je faisais allusion de la personnalité juridique. Et donc, on en a, ou nous en avons. Et en dehors de ça, nous sommes un parti très bien structuré, nous sommes un parti très bien organisé, selon l'organigramme d'un parti politique. Ici, au Kasaï, le parti politique Aigle du Congo a un président national qui s'appelle l'honorable professeur Félicien Kalala Mupingani, qui du reste, c'est un avocat d'affaires, c'est un professeur d'université, et il fit à la législature provinciale passée député provincial. Il fit candidat député national sur cette ville. Moi, personnellement, je fis aussi. Bon, je dirais, je suis, parce que le processus n'a pas encore pris fin. Ouais, il est en cours. Jusque là, la cour constitutionnelle n'a pas encore dit son dernier mot en rapport de tout ce qui s'est passé. Vous en connaissez, vous êtes journaliste d'investigation. Voilà. Donc, nous avions fait course et c'était au nom de l'Aigle du Congo pour le développement. Personne aujourd'hui sur cette ville, dans cette province du Kasaï, permettez-moi la tautologie sur cette ville de Tshikapa, ne peut nier l'existence de l'Aigle du Congo pour le développement. À travers notre force d'existence, de stratégie politique, de mobilisation sur terrain. L'Aigle du Congo existe. L'Aigle du Congo n'existe pas dans l'imaginaire. Non, le parti politique ACD, patronné par l'honorable professeur Félicien Kalala, n'est pas un parti mallette, n'est pas aussi un parti fantôme. Nous existons à travers l'interfédération du Kasaï. Là, je parle d'ici au Kasaï et Tshikapa. À travers nos fédérations, à travers nos sections. Et quand vous parlez parce que j'aime lorsque vous me posez la question, donnez-moi quoi. Non, je connais beaucoup de partis mallettes ici. Il y a des petits partis ici qui voient le jour en désordre. Juste pour besoin de causes, mais sur terrain, ils ne valent rien. Par exemple, je suis pas venu ici pour faire la propagande de tous ces petits partis. Ils doivent faire un effort de se faire connaître. Mais il y en a, vous en connaissez bien que moi. Oui, il y en a. Alors, ne me perdez pas le fil d'idée. Voilà. Je dois avancer. Alors, je disais, ici au Kasaï, l'ACD est représenté par, en fait, l'ACD et, n'est-ce pas, en fait, voit jour à travers l'interfédération. Nos fédérations, là, je salue en passant le président fédéral de Tshikapa D, le camarade Moïse Katombe, qui fête déjà l'anniversaire de sa fondation aujourd'hui. Et on a la fédération de Tshikapa 1, dirigée par le camarade président fédéral Paulé Moui. On a la fédération de Tshikapa Ville, la fédération de Moueka, de Kessé, Ilebo, ainsi de suite. Nous sommes représentés partout. Nous sommes partout.
Et au niveau de la ville, parce que en fait, la ville de Tchikapa, en fait, c'est un chef lié de la province du Kassai. L'interfédération du Kassai, c'est comme notre province du parti. Et dans la ville, nous avons un fédéral, que je salue aussi en passant, les camarades Jean Carry. Et on a l'honneur de saluer aussi nos sectionnaires qui ont marqué l'effervescence d'éprouver en toute suffisance la force politique de l'Aigle du Congo sur la ville de Tchikapa. Nos drapeaux flottent partout, partout ailleurs. Nous sommes là, nous existons. Je suis fier parce qu'on n'a qu'une année et demie d'existence. Mais l'ascenseur que nous avions grimpé, aujourd'hui, je ne me lance pas dans des polémiques. Je ne vois pas un parti qui peut faire face à la CD. Bon, donc vous voulez dire que même les partis au pouvoir? Non, non. Je ne me lance pas dans des polémiques. IDPS, le parti au pouvoir c'est IDPS. Voilà. Je ne suis pas venu pour parler de l'IDPS. IDPS c'est notre parti phare. C'est un parti qui est au pouvoir. Voilà. C'est un parti de masse. Je ne me lance pas dans cette polémique. Mais aujourd'hui, je vais ici vous dire, en dehors de notre parti phare IDPS, je ne vois aucun autre parti sur l'étendue de la province du Kassai qui peut faire face à l'ACD. Ça, je mettrai ma main à couper. Tout président interfédéral d'un autre parti politique qui pense que, en dehors de l'UDPS qui est parti phare, le parti au pouvoir, qu'il y aura ou qu'il y a un autre qui peut faire face, allais-je dire, à l'Aigle du Congo pour le développement, ma main est à couper. Que ce président interfédéral, qui soit de la Ligue des Jeunes, qui soit de la fédération, en fait, la Ligue des Jeunes, c'est vrai, c'est parce que selon l'organisation ou la structuration de partis politiques, nous avons l'interfédération, la fédération, et puis nous avons les sections et ainsi de suite, les cellulaires, voilà. Donc, tout interfédéral d'un autre parti politique qui pensera que ce que je dis est faux, qui vient le prouver. Aujourd'hui, nous sommes Union Sacrée. Aigle du Congo fait partie de l'Union Sacrée. En dehors, ou excepté l'UDPS, qui est notre parti phare au pouvoir, je ne vois aucun autre parti politique venir face à l'ACD. Alors qu'on a seulement une année et demie d'existence. L'Aigle du Congo pour le développement, pour répondre à votre préoccupation, nous avions démontré notre force. Même un petit enfant connaît ACD, Aigle. Même un petit enfant connaît le président national, Félicien Kala. Même un petit enfant peut aujourd'hui connaître un fédéral, un sectionnaire de l'ACD. Partout nous pouvons nous retrouver à travers notre sens élevé de responsabilité qui incarne en fait notre parti politique. Nous sommes allés aux élections. Ce qui nous est arrivé, oui, je vois les communs des mortels dire des choses, rencontrer des choses sur la toile, c'est vrai, on est en démocratie. Toute personne peut se permettre de dire n'importe quoi. Mais je peux vous rassurer, l'Aigle du Congo pour le développement, à travers tous ces candidats, nous n'avons pas de mérité. Casco, je vais te démontrer. Moi, par exemple, Obel, je le PV que je détiens, ici de cette même CENI, j'ai tous ces PV où Obel a réalisé comme candidat député provincial 2830 voix. Sur cette ville. Mais j'ai dit et je le répète. Il y a certains PV qui circulent sur la toile. Abi Obel a eu 400 voix à Kakapom. Oui, ça c'est circulé. On dit que Obel a démérité par rapport à tout ce qu'il fait comme bruit dans les réseaux sociaux. Je ne voudrais pas qu'on puisse individualiser cette émission. Ici, je suis venu intervenir dans cette émission, pas comme Obel individu, voilà, mais d'abord comme président fédéral de la Ligue de Jeunes ACD, voilà, président provincial de la jeunesse de l'Union Sacrée et président provincial de jeunes, c'est-à-dire le conseil provincial de la jeunesse du Kassai. Ah, Ezalaga. Olobi? Ça existe. Oui. Ah, ici, à Tchikapa, ça existe. Bon, on ne sent plus encore les activités, surtout de cette structure, hein, parce que depuis
on voit seulement tous les jeunes se sont adhérés dans des formations politiques. Or, cette structure-là est apolitique. Et aujourd'hui, vos commissaires ont commis. Là, vous soulevez une autre préoccupation. Alors que je suis en train de répondre. On doit en arriver. J'aurais souhaité que vous la mettiez entre parenthèses. Voilà, merci. À moins que, je ne sais pas, en fait, Gilles, le forgeron, le numéro 1 du studio, puisse nous accorder beaucoup plus de temps pour développer sur certaines thématiques. Voilà, il est gentil, il va le faire. Ouais, ça je le sais. C'est un garçon bon. Alors, ce que j'ai voulu vous dire, c'est quoi? L'Aigle du Congo, nous n'avons pas de mérité à ces élections. Obel, que voici, je réalisais, sur base de PV que j'ai, 2830 voix. Et notre regroupement politique, n'est-ce pas? Alliance pour les triple A et alliés, a atteint l'essai. Au niveau national comme au niveau provincial. Et la politique, elle a ses rouages. Elle est teintée de ces rouages émeillants. On peut tout comprendre sauf ce qui s'est passé à travers cette CENI dans ces élections. En tout cas, nous sommes disciplinés. L'Aigle du Congo, c'est un parti discipliné. L'Aigle du Congo, nous marchons, n'est-ce pas, dans la logique et la discipline éducative de notre autorité suprême, qui est Félicien Kalala Mopingani. On n'aime pas des troubles, on n'aime pas des bruits, on aime la paix, on cultive l'amour et on développe le travail. Donc, nous nous sommes dit, la CENI a décidé, bon, c'est en fait un organe indépendant de part entière. Elle a décidé, non, il y a eu, sur 4 sièges en ville, il y a eu tel qui est passé, l'autre qui est passé, on s'en fout. Mais nous, notre problème est d'aller de l'avant. Mais je vous rassure, IDPS a croupi dans la rue pendant 37 ans. Et c'est IDPS qui gère la République démocratique du Congo aujourd'hui à travers son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, et je salue aussi en passant, qui est président de la République. Mais l'Aigle du Congo ne fera pas 3 ans ou 2 ans. Nous serons au pouvoir. Cette année même. Vous avez ma parole. Sinon, vous parlez de quel pouvoir? Pardon? Vous parlez de quel pouvoir? Je ne parle pas de pouvoir coutumier, je parle de pouvoir politique. Voilà. Alors, je voudrais te dire que nous n'avons pas de mérité. On a démontré notre force. Vous avez vu ici sur cette ville, s'il faut qu'on reprenne à la CENI, qui ont été élus, bien que la ville de Tshikapa, la circonscription électorale de Tshikapa-Ville a des sièges. Sur les 2 sièges, sur autant de candidats qui ont obtenu beaucoup plus de voix. Aucun de ces candidats ici sur cette ville à la députation nationale n'a eu plus de voix que Félicien Kalala. Encore une fois de plus, Casco, je suis devant ton en fait, je suis dans ton studio, en fait, sur ton plateau, devant ton plateau, ma main est à couper. Lequel de ces candidats peut prévaloir le droit de dire j'ai bénéficié autant de voix de plus que Kalala? Il n'en aura pas 2, même pas 1 en dehors de Félicien. Ce que je dis, c'est en termes en connaissance des causes prévalables. Félicien Kalala est celui qui a réalisé plus de 19 000 voix sur cette ville comme candidat député national. Voilà, nous rappelons à tous ceux-là qui nous suivent à travers cette vidéo que nous recevons sur ces plateaux dans les comptes de l'émission spéciale Tolobe la politique en fait de la province du Kasaï. Monsieur Obel Kikambo Pinji, il est président de la Ligue des jeunes du parti politique ACD du professeur Félicien Kalala. Il est également président de la Ligue des jeunes de l'Union sacrée de la nation dans la province du Kasaï. D'ailleurs, c'est avec cette casquette que je crois qu'il va beaucoup plus nous parler de cette histoire de l'Union sacrée dans la province du Kasaï. Parce que nous apprenons qu'il y a encore le dédoublement de cette histoire de l'Union sacrée, en fait de la Ligue des jeunes de l'Union sacrée dans la province du Kasaï, qui est bientôt en route pour la province du Kasaï. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques lignes, Obel Kikambo, c'est quoi cette histoire de l'Union sacrée de la Ligue des jeunes? Merci, cher Casco. Je voudrais vous dire ceci. La Ligue de jeunes de l'Union sacrée de la nation, province du Kasaï, c'est une structure qui a vu jour depuis le mois de décembre 2023.
à travers toute la République démocratique du Congo, il y a les ligues de jeunes de l'Union. Décembre, avant les élections, bien après. Avant les élections. Avant les élections. C'était avant les élections. C'est à travers toutes les en fait, à travers la République à travers la République démocratique du Congo, toute l'étendue de la République, que l'Union sacrée au niveau de la Ligue des jeunes a vu. L'Union sacrée de la nation, ce n'est pas une histoire que nous avions inventée. Au départ, ça a été la vision du chef de l'État. Qui ignore cela? Tout le monde vous en connaissez, n'est-ce pas? Ouais. Et aujourd'hui, je vous rappelle, vous étant journaliste, je vous rappelle, et aux auditeurs, aux téléspectateurs, pour certains, j'informe qu'à l'heure qu'il est, l'Union sacrée n'est pas une vision comme jadis, mais elle est devenue une plateforme politique. Et une plateforme politique, on y retrouve les partis politiques, les regroupements politiques, ainsi que les personnalités politiques indépendantes. La jeunesse de l'Union sacrée n'est pas une structure inventée ou imaginaire, seulement tous les partis membres de l'Union sacrée, dont les extensions ou les extensions, ou s'il faut dire en termes faciles, dont les sièges interfédéraux, fédéraux se retrouvent au Kassai, nous étions dans le plein droit de nous réunir afin de former cette ligue comme partout ailleurs. Ce n'est pas une structure inventée. Il y a la charte de l'Union sacrée qui existe bel et bien. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, au nom de cette structure, on compte déjà 27 partis politiques membres de l'Union sacrée, œuvrant au Kansai, dont leurs ligues des jeunes sont avec nous. Vous avez parlé de quelque chose de dédoublement. Mais on dit qu'il y a certaines formations politiques qui ne sont pas dans votre structure-là. Mais écoutez. Mais qui sont membres de l'Union sacrée. Écoutez, nous sommes en démocratie. Et même chez toi, bon, je sais que tu n'es pas marié, sinon j'allais te poser une question. Sinon, ce qu'il faut que tu retiennes, cher ami, vous étant mon présentateur de l'émission, retenez que même Jésus, chez lui, n'avait pas été accepté. Il a eu toujours des rebelles. Pourquoi vous avez Judas, n'est-ce pas, qui avait vendu Jésus. Partout, il y a toujours des rebelles. Mais tout parti politique sérieux ayant signé la charte de l'Union sacrée doit se joindre à notre structure. Je me dis, vous avez posé la question liée au dédoublement. Tous les partis phares de l'Union sacrée, en commençant par le Présidium national et ici au niveau provincial, sont avec nous. À titre illustratif, AFDC. Nous n'avons pas monté, déjà parce qu'on a monté un truc pour besoin des intérêts mesquins. Mais je vous dis, c'est faux et archi faux. Tous les présidents des différentes ligues de jeunes composant l'Union sacrée au Kassai, ils nous ont présenté chacun d'entre eux le mandat ou les décisions signées du moins par le président national, excusez-moi, ou soit par le président interfédéral. Là, c'est, permettez-moi, ça se rapporte via, selon la structuration ou le fonctionnement de tout parti politique. Vous trouverez dans d'autres partis politiques, c'est l'interfédéral qui signe la décision. Vous trouverez dans d'autres partis politiques, c'est le président national, permettez-moi encore une fois, qui signe la décision. Donc, moi, je peux vous rassurer que ceux qui pourront dédoubler la structure, ils seront assignés à la justice. AFDC, nous avons son président fédéral de la Ligue des jeunes, président Paulin, bonsoir en passant. MLC, le président Norbert Moukine. CODEP, le président Pierre.
IDPS, le président Gentil Bakenza, l'actuel bourgmestre adjoint. Donc, selon les compatibilités, là, je suis dans leur parti politique, comme ils nous ont rapporté. Et ça suit, c'est-à-dire le vice-président ou son comité qui doit le représenter au niveau de toutes les activités du parti, étant donné qu'il a déjà été nommé bourgmestre. On est avec eux. DTC de l'honorable Théo Kazadi, nous sommes avec eux. Kako de l'honorable Chimanga Bwana, nous sommes avec eux. N'est-ce pas? INC de l'honorable Vitel Kamere, nous sommes avec eux. On a Aigle du Congo, je suis là, de l'honorable professeur Félicien Kala. On a tous les partis phares. On a tout. FIDEP de Fifi, de l'honorable Fifi, en fait de l'excellence Fifi Masuka, nous sommes avec eux. AADC, nous sommes avec eux. N'est-ce pas? Tous les G4, Génération 4, nous sommes avec eux. Presque tous les partis politiques. Et d'ailleurs, il y a même des personnalités politiques indépendantes qui venaient d'adhérer. Comme qui? Pardon? Comme qui? Mon ami Gomez, il fit de la Lucha. Et il a désisté, il a quitté la Lucha, il est venu se joindre à nous. Comme jeune acteur politique indépendant, qui n'a pas un parti politique. Quand ils pourront dédoubler, ils vont prendre, ils pourront créer d'autres ligues. Et qui? Des jeunes. Et qui? Soit pragmatique. C'est là. Ouais. Je vis ça quelque part dans un des groupes WhatsApp. Les tambourinaires des réseaux sociaux qui ont l'habitude de faire la politique sur les réseaux sociaux. Non, Bissopé, Torosa, la jeunesse union sacrée. Voilà. Ils ont dit, ils sont en route, ils viennent pour... C'est du tambourinage. Comment ça? C'est du bruit inutile. Vous n'avez pas tenu compte du consensus. Je suis président de la Ligue des jeunes de l'Aigle du Congo pour le développement. Je ne sais pas quand ils viendront former leur truc. C'est parce qu'ils sont habitués de recevoir $10, $20 et des mégas. On les achète des téléphones pour attaquer déjà à tout moment. Parce que moi, par exemple, j'ai dit ça dans la réunion hier avec tout le président. J'ai dit, si on apprenait qu'il y a un membre d'un parti politique qui n'a pas mandat d'engager son parti au niveau de la Ligue des jeunes, à qui on a habitué à couper ça 100 de ça, bazaka possible à couper même $500. Yo tango monango au lengi, au tremblé, au CD. La personne qu'on va surprendre dans cette histoire sera assignée à la justice. C'est parce que nous agissons au nom. Tu vois les signes que j'ai portés, n'est-ce pas? Aigle du Congo. Je représente mon parti. Ok? J'ai mandat de représenter mon parti. Donc, Casco, Emmanuel Mika, Zeno, a requis jamais qu'on a mukana tongo moko boye. Alati un signe à parti, a vu chapeau, pas tout le monde a gango. Adversaire, a requis qu'on l'a un signe à parti nabino, soit chapeau, écharpe, abimi, à sali déclaration à combat parti. Mais quand tu n'as pas mandat, on va t'assigner à la justice. C'est ce qui va arriver, ce Bassalango. Je sais que ce sont des aventuriers, ils ne vont pas le faire. Simplement, c'est parce que je m'attendais à des questions un peu responsables et Casco. Il y a des questions d'actualité où il fallait que tu sois là. Je trouve ça terre à terre. Il y a des questions, par exemple. On a appris que la jeunesse de l'Union Sacrée a déposé un cahier de charges. Voilà, on a appris par exemple que la jeunesse de l'Union Sacrée soutient un candidat. Ce sont là les thématiques qu'il faut. Mais il y a ce ne sont pas des aventuriers. Amélie Lotokonae, ce sont les réseaux sociaux et toi tu vois ça, tu viens me poser. Ce sont vos collègues politiques. Pose-moi des questions responsables pour te répondre. Ce sont vos collègues politiques. Comment vous parvenez aujourd'hui à les surnommer aventuriers? Il faut quand même avoir un minimum de respect envers eux parce qu'eux aussi vous respectent. Non, il y a ceci. Ils sont aventuriers parce qu'ils comptent dédoubler notre structure. C'est parce qu'ils ont vu la sérosité de ce que nous faisons. Vous ne les avez pas associés. Associés où? Oui, parce que dans tous les quel est le parti? Bon, ok, ça va. Hein? En fait, c'est vous qui posez. Non, c'est vous qui posez. de vous poser des questions. Bon, je voudrais savoir. Vous avez cité tous les partis. Je voudrais savoir. Quel parti? Quel parti, par exemple? C'est à moi de vous poser cette question? Non, dites-moi. Pose-moi, dites-moi. Quel est ce parti qui n'a pas été sollicité? Tout parti de. Chimanga Bwana. Oh, mais je venais de les citer. J'ai dit,
Il y a carte de l'honorable d'ailleurs. INC de Vital Cameroun. Il y en a. Est-ce qu'il y a encore... Vas-y. Il y en a. Bon, voilà. Et d'ailleurs, parce que si je pouvais m'appeler le secrétaire rapporteur, document, tu allais voir. On a même un cahier des charges déjà signé. ABG ça. Olobi? ABG ça. ABG, il y a. Nani. Oh, vas-y, on a vraiment petit. ANB, le mois bongo. Voilà. Et ça? ABG. Alliance, voilà. Oui, tous en a parti. Oui. Alliance pour la bonne gouvernance. Oui. ABG, il y en a. Même le parti de mon vieux, le parti où mon vieux Mouyamba, l'honorable sénateur, parce que jusque-là, il n'y a pas encore eu les effets des sénateurs. L'honorable sénateur Mouyamba, parti naïe au Yéaza, a postulé notre candidat Ezali. Il disait par exemple, les 8, c'est la clôture du dépôt des candidatures. Mais la CENI va voir, mais non, nous avions réussi M. Casco, qui était venu déposer son dossier, mais peut-être il y a son diplôme d'état qui manque. Ça, c'est un exemple, n'est-ce pas? Mais monsieur, on veut déjà afficher ou commencer à traiter les candidatures. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout ce qu'on affiche là, la CENI n'a jamais traité les dossiers d'un candidat gouverneur, moins encore d'un candidat sénateur. Ce sont des albums photos. Mais qu'est-ce qui bloque que la photo de Suivez. soit aussi affichée là-bas? C'est terre à terre toujours. Tu m'amènes toujours terre à terre. Qu'est-ce qui bloque? Il y a ceci. J'étais en train d'expliquer. Mukendi jusque-là, je voudrais qu'on revienne sur l'essentiel. Il est candidat de l'UDPS. Et l'UDPS étant membre de l'Union Sacrée, nous étant Ligue des jeunes des différents partis politiques, membres de l'Union Sacrée, nous ne pouvons que soutenir ce ticket unique de l'Union Sacrée déguisé en Maître Crispin Mukendi. S'il faut répondre maintenant à cette préoccupation dont vous venez d'illustrer, de faire montre, oui, c'est à l'UDPS de payer la caution pour le candidat Crispin Mukendi. C'est parce qu'il n'est pas, il ne postule pas comme candidat indépendant, mais il postule comme candidat du parti. Moi-même, je n'ai pas payé ma caution aux élections législatives provinciales. C'est le regroupement politique A3A, patronné par Madame Clémence Bilonda, qui a payé pour moi la caution. Ce sont des petites notions élémentaires que les gens doivent maîtriser. Mais je suis déjà sûr que l'IDPS ou tous les partis, en fait, l'Union Sacrée a déjà versé. Quand je parle de l'Union Sacrée est les constituants de plusieurs partis politiques qui y sont membres. Tous ces partis ont déjà payé la caution pour tous ces candidats. Ne suivez pas les mouvements des albums photos qui s'affichent au bureau de la CENI. Jusque-là, la CENI n'a pas encore traité un dossier, soit d'un candidat gouverneur, vice-gouverneur, moins encore un candidat sénateur. On n'a pas encore traité. C'est comme je suis venu dans ces studios. Vous allez voir Carlis me prendre une photo. Il affiche, non, aujourd'hui on a par exemple le récit, Monsieur Robel. Mais il n'est pas dit que je suis, en fait, je prends les studios comme étant la CENI. Il n'est pas dit que vous avez traité mon dossier. N'est-ce pas? Oui. Mais na yebo yoka photo misa ngolibanda. Et la gisi que na yo enregistré nga. Ou étudier de Sénanga, c'est la même chose. Mais les tambourinaires, les gens qui se font manipuler, on assiste maintenant à une... Qu'est-ce que je peux qualifier? Bon, on passe. Mais on dit que Obel, en soutenant la candidature de Crispin Mukendi, vous avez trahi la communauté. Quelle communauté? Non, ce sont les gens qui le disent. Non, dites-moi quelle communauté. J'ai trahi quelle communauté? Moi, là, je ne sais pas. Les gens là disent que j'ai trahi quelle communauté? Voilà, je ne sais pas. C'est à vous de nous le dire. Parce qu'on dit moi, je ne connais pas la communauté. Pendant que la communauté, votre communauté a déjà un candidat. Ma communauté, elle est congolaise, elle est kassaïenne, elle est tchikapienne. Vous me parlez de quelle communauté? Vous avez votre communauté qui peut-être. Quelle communauté? Citez le nom. Quelle communauté? Situez-moi. Oh. Mais il y a ma communauté. Dans la communauté, la communauté a déjà un candidat. Quelle communauté? Même ici, nous sommes dans la communauté. Votre communauté. Oui, même ici, je suis dans la communauté. Voilà. Bon, chers amis qui nous suivent, nous recevons Obel Kikambo. Il est président de la Ligue des jeunes de l'Union Sacrée dans la province du Kasaï. Il est également le président de la Ligue des jeunes du parti politique ACD. Avec lui, Tozolo Bilamakambi, politique de la province de Kasaï. Obel Kikambo, Olobi Awake, vous nous trahissez, ok?
en fait aucune des communautés. Non, je vous excusez, c'est vous qui posez les questions, mais cette fois-ci, permettez-moi. Je suis en train de trahir quelle communauté? Bon, en fait, les gens qui disent cela, oui. peut-être... Ils disent quoi? Non, ils disent que Obel Kikambo a une communauté. Quelle communauté? Parce que même ici, je suis dans la communauté. Yo, Yebisanga communauté nini. J'ai des réponses à te donner. Yebisanga. Voilà. Moi, je crois que cette question, vous voulez l'échapper. Vous avez la réponse. Cher Casco, donnez la réponse. Dites-moi seulement ces gens-là qui vous disent. Donnez la réponse. On dit que votre communauté est déjà un candidat gouverneur. Il faut les soutenir. Pardon? Pourquoi votre communauté? Pardon, j'ai pas compris. Votre communauté a déjà la communauté Kassaïen a déjà un gouverneur. On ne parle pas de la communauté kassaïenne. Oh, la communauté de Obel étant qu'individu. Obel, c'est un président de la Ligue de jeunes de l'Union sacrée, c'est un président fédéral de la Ligue des jeunes de l'ACD et du Congo pour le développement. Mais Obel, c'est un président du conseil provincial de la jeunesse. Et c'est ça, en fait, ma communauté. D'après toi, vous avez une famille quand même. Ma famille? Ah ouais. Bon, du côté paternel, je suis de Bakwangoji, hein. Et du côté maternel, je suis de Bakwa Samba. Bon, c'est salutations à mon papa, à mon oncle paternel, chef de Boukma Kimbangu. Et du côté de Bakwa Samba, chef Kombo et chef Mbwambwa, je vous salue mes oncles maternels. C'est cette communauté-là dont on fait allusion. Casco, apparemment, j'ai répondu à ton invitation, tu avais des questions cachées. Non, mais tu commences déjà à sortir. Je voudrais vous dire ceci. Personne ne peut oublier ses origines. Voilà. Obel Kikambo, je suis Pendé, de père et de mère. Obel Kikambo, je suis de Bakwangoji. Ça, c'est ma famille paternelle. Dans les Bakwangoji, je suis fils de Kalaou. J'ai, n'est-ce pas, l'arbre généalogique. Du côté maternel, Obel Kikambo, je suis Moukwa Samba. Là où il y a les groupements Kombo, les groupements Mbwambwa et tous les autres. Je suis ici du village ou du chef Kambembe. N'est-ce pas? Je suis Moupendé à 100% de père et de mère. Pour ne pas rentrer dans les dires des... C'était qui? De mon vieux... C'était Singhi Pouloulou? Non, la loi Tchani. Ah, la loi Tchani. Voilà, merci. Donc, aujourd'hui, la communauté Pendé ne se résume pas à un seul individu ou à une seule personne qui est Casco. J'ai toujours dit, plus que Pendé n'existe pas. Voilà. Plus que Pendé n'existe pas. Aujourd'hui, là où je suis étant Pendé, je représente la communauté. Vous, comme journaliste là où vous êtes, vous représentez la communauté Pendé. Parce qu'une chose, je n'ai jamais parlé des choses qui tendent à toucher les points liés au tribalisme. Pour nous, la tribaliste, moi, je combats le tribalisme à outrance. C'est-à-dire, on a combattu le tribalisme jusqu'au dernier niveau. C'est-à-dire quoi? Est-ce que la communauté Pendé est-elle allée à la CENI déposer le dossier d'un candidat gouverneur? Est-ce que la communauté Pendé est-elle allée à la CENI déposer le dossier d'un candidat gouverneur? Mais vrai ou faux, vous avez quand même... Non, s'il vous plaît. Je sais que c'est vous qui avez le monopole de poser des questions. Permettez-moi de vous poser cette petite question. Vous étant journaliste d'investigation, vous êtes allé à la CENI voir la communauté Pendé allait déposer les dossiers d'un candidat gouverneur? Je me dis c'est faux. Et s'il faut revenir à votre question, je me dis, lorsqu'on dit que Obel a trahi la communauté, c'est quelle communauté? Pensez-vous que tout le monde peut se résumer à un seul papier mouchoir? Non. Moi je me dis, je n'ai pas trahi la communauté et je n'ai jamais trahi la communauté. Au contraire, je représente ma communauté partout où je suis. Admettons, je reviens avec toi terre à terre. Admettons qu'aujourd'hui, Obel est député, Obel est ministre, Obel est conseiller, Obel est DG, et ainsi de suite. On dira je suis ici de quelle tribu? On dira je suis ici de quelle tribu? Non, c'est à vous de nous le dire. Non, c'est vous qui m'avez posé la question. C'est à vous de nous le dire parce que... Moi, je crois que nous devons éclaircir la zone d'ombre. La communauté Pendé ne s'est jamais rendue à la CENI pour déposer les dossiers d'un candidat gouverneur. Tous, nous sommes dans des différents partis politiques. Moi, par exemple, l'Aigle du Congo pour le développement, nous soutenons la candidature ici de l'Union sacrée. Et c'est quoi cette candidature? C'est la candidature de Maître Crispin Mukendi. Mais comme il y a certains individus
qui se cache derrière les idées communautaristes. Il pense que, Obel étant peiné, pourquoi vous avez soutenu Mukendi au mépris des Casco? Mais je vous dis, c'est un déraisonnement total. Et ça, ce n'est pas intellectuel. Ce n'est pas intellectuel et ce n'est pas du tout catholique. Vous comprenez, cher ami? Obel étant président fédéral de la Ligue des jeunes ACD, président provincial de la jeunesse Union Sacrée, je ne peux que soutenir la candidature qui vient de l'Union Sacrée. Et c'est quoi cette candidature? C'est de Maître Crispin Mukendi. Ça, vous devez le savoir. Ça, vous devez le savoir ipso facto. Quand vous dites que vous aviez trahi la communauté, cette communauté, je l'ai trahi à quel prix? Quelqu'un a une facture? J'ai déjà suivi ça. Hein? Quelqu'un m'a dit tu as vendu la communauté. J'ai posé la question, c'est quelle communauté et à quel prix? Vous pouvez me donner la facture de vente? Les gens oublient. Ça s'appelle tribalisme. Ok? Ça s'appelle tribalisme. Et alors, au niveau des élections sénatoriales, aujourd'hui, nous pouvons donc conclure que Obel Kikambo a aussi un candidat de l'Union Sacrée. Peut-être pas. Je t'informe que le président national de mon parti politique, Félicien Kala, est candidat sénateur. C'est lui que je soutiens. Ah bon? Oui. Vous le soutenez? C'est lui que je soutiens. Il est aussi candidat. Au lieu que tu me reposes une autre question, je te dis, mon président national du parti ACD, Félicien Kalala, que vous voyez, est candidat sénateur. Et on a déjà même déposé les dossiers. Voilà, mais quand même, on apprend qu'il a déposé les dossiers. Et ces dossiers, en fait, ces photos ont été déjà affichées là au valve de la CENI. Oui. Maintenant, pourquoi la photo de Crispin Mukendi tarde toujours à être affichée? Monsieur, je ne dois pas revenir encore sur ça. Non, c'est pas ça. Je t'ai déjà parlé. C'est la réalité. C'est la réalité. La réalité est là, on dit que pourquoi vous manquez? Là, on est dans le verbiage. Non, maintenant, là, on est dans le verbiage. Pas verbiage. Là, on est dans le verbiage. Je te dis ceci. Je vous dis ce qui est vrai. Je venais de le dire. La candidature de Crispin Mukendi a été bel et bien, les dossiers de candidature de Crispin Mukendi a été bel et bien déposé à la CENI. Attendons que la CENI traite les dossiers et affiche les dossiers des candidats retenus. Si Mukendi n'est pas là, vous allez me rappeler cette émission, on la fera. Et si Mukendi ne passe pas? Pardon? Gouverneur. Et si Mukendi ne passe pas gouverneur? Je ne suis pas électeur, mais je sais que Mukendi sera élu gouverneur. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission de ce jour. Vous l'avez très bien saisi. Il s'agissait là de Obel Kikambo Pindji que nous avons reçu dans ces magazines de Forgeron Picture, le premier numéro spécial même. Et Obel Kikambo, un dernier message à tous ceux-là qui nous suivent et surtout aux électeurs, aux élections des gouverneurs et sénateurs. Parce que vous êtes de l'Union Sacrée. Quel message que vous lancez à tous ces députés provinciaux-là, considérés comme grands électeurs, et aussi à toute la population de la province du Kassai, et surtout aux abonnés de notre chaîne YouTube Forgeron Picture? Quel message vous avez? J'ai un seul message, celui de paix, celui de l'amour et celui de développement, ainsi que le travail pour l'ensemble de la province, en fait sur l'ensemble de la province du Kassai. Aux jeunes de l'Union Sacrée, je vous demande, ou je vous appelle à l'unité, je vous appelle à la paix, afin d'observer tout ce qui se passe pour gagner gain de cause. Gagner gain de cause, ce n'est pas à titre individuel. Ça concourt à la maximisation de l'intérêt général. La province du Kassai, ici démembrée depuis 2015, rien ne marche. Surtout la jeunesse, je lui mets l'accent, nous sommes restés abandonnés à notre propre triste sort. Mais cette fois-ci, restons et soyons une jeunesse consciente. J'ai toujours dit aux jeunes, nous sommes ceux qui portent des t-shirts. Nous sommes ceux qui portent des kepsons. Nous sommes ceux qui les amènent sur les motos. Mais quand ils deviennent ceux qu'ils cherchent, nous avons toujours été abandonnés. Notre salaire, c'est quoi? 100 $, 50 $, téléphone Android. Et après, rien du tout. C'est pourquoi la barbarie voit jour en plein jour. Sinon, aux grands électeurs de la province du Kassai, qui sont les députés provinciaux, d'opérer un bon choix. Nous n'allons pas opérer les choix sur le fanatisme, sur les influences des réseaux sociaux. On ne fait pas la politique sur les réseaux sociaux. Non. Moi, je fais les Sciences Po. En communication politique, on nous dit, la politique, ce n'est pas ce que vous voyez à la télé. Ce n'est pas ce que vous voyez sur Facebook ou dans des groupes WhatsApp. La politique, c'est le réalisme
et praxisme sur terrain en fonction des très bonnes relations que vous entretenez avec des partenaires pour amener, n'est-ce pas, l'intérêt général. Si on est sur les réseaux sociaux à tout moment, matin, midi, soir, et on prétend diriger la province de cette manière-là, écoutez, chers amis, je vous dis, là, nous sommes dans la théâtralisation, n'est-ce pas, des mauvais goûts qui va nous amener dans l'ambiance. Et l'ambiance, c'est quoi? Nous allons chuter avec vous dans la boîte de nuit. Comment vous avez apprécié surtout les abonnés? Moi d'ailleurs, je suis très content. Je demanderai, je suis en train de proposer à Forgeron les number one de ces studios. En tout cas, au moins Obel aujourd'hui est ancré dans les annales historiques de ces studios. Vous avez présenté, je suis le premier numéro. Exactement. Exactement. Et c'est bon, j'ai encouragé, et c'est l'initiative des jeunes. Étant président provincial de la jeunesse, je vous donne déjà ma main pour un partenariat afin que nous puissions propulser. Dès que Mukendi est élu gouverneur, je pense que ce studio sera... C'est déjà un projet. Parce que les gens balbutient. Les projets, c'est quoi? Les projets, c'est l'initiative que tu as qui nécessite un financement pour sa promotion. Ça, c'est déjà un projet. Prochainement, je prie les bons dieux. Et déjà, je lance, c'est déjà un lobbying au prochain gouverneur, Maître Crispin Mukendi. Voilà, les partenariats de la jeunesse avec vous. Ça, c'est déjà le tout premier projet palpable. La preuve, c'est quoi? C'est déjà l'émission que nous sommes en train de réaliser. Mais il y a encore des choses à revoir. Et ces choses-là nécessitent un financement. Même les ancêtres disent, aide-toi, le ciel t'aidera. Au moins, Forgeron a déjà un pas. Et on va chercher comment l'aider. Demain, j'aurais souhaité que Forgeron devienne comme Jean-Marie Kassama. Ah, c'est ça, mais c'est ça. Était à la réalisation de cette belle émission. À la présentation, c'est Casco Kassonga. Casco Kassonga, bien sûr, c'est avec vous, chers abonnés, que nous allons continuer surtout à animer cette émission. Nous lançons également un message à tout le monde là. Nous intervenons dans les domaines politiques, culturels, socio-économiques, dans des manifestations, dans les anniversaires surtout, nous sommes là. Nous disons également salutations spéciales à notre PDG qui a voulu nous permettre pour réaliser cette émission. C'est le PDG Gilles, salutations spéciales en passant. Je crois que vous aimez au prochain numéro et toujours dans ces mêmes plateaux avec le plaisir. Merci et à tout à l'heure.